Dans cette vidéo, vous allez travailler sur ce que sont les essais de Montaigne. Lorsqu'il entreprend la grande œuvre de sa vie, Montaigne a 38 ans. En 1571, en effet, il décide de se retirer des affaires et de se consacrer à la lecture et à l'écriture dans son château de Montaigne, près de Bordeaux. Il indique ce souhait dans une inscription qu'il a fait peindre dans le cabinet qui jouxte sa bibliothèque. L'an du Christ 1571, âgé de 38 ans, la veille des calendes de mars, au jour anniversaire de sa naissance, depuis longtemps excédé du service de la cour et des affaires publiques, impatient de se blottir, tandis qu'il est encore indemne, dans le giron des doctes vierges où, serein et loin de tout souci, il dépassera le peu de distance qui lui reste à parcourir d'un trajet dont il a déjà effectué la majeure partie, pourvu que les destins lui accordent de mener à bien sa course. Michel de Montaigne a consacré ce domicile, ce doux repère qu'il tient de ses ancêtres, à sa propre liberté, à sa tranquillité et à son loisir. Cette inscription témoigne d'un nouveau départ, presque une seconde naissance. On voit bien que Montaigne est lassé de sa vie précédente. Il se dit excédé du service de la cour et des affaires publiques, impatient de se blottir dans celles qu'il appelle les doctes vierges, autrement dit les muses, les figures de l'inspiration. Et il cherche à vivre serein et loin de tout souci. Magistrat, il vient de démissionner du Parlement de Bordeaux, et il semble presque dégoûté du monde et des responsabilités. Il se lance alors dans la rédaction d'un livre d'un genre nouveau. Il en explique d'ailleurs la méthode. Chez moi, je séjourne le plus souvent en ma bibliothèque, d'où facilement je commande ma maison. Je suis sur l'entrée et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour. Et dans la plupart des parties de ma maison, là je feuillette à 7 heures un livre, à 7 heures un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici. Cette œuvre, il va l'appeler « essai ». Aujourd'hui, le mot « essai » signifie « tentative », mais au XVIe siècle, à l'époque où Montaigne écrit, ce terme a plusieurs sens. Tout d'abord, un essai, c'est une tentative, une mise à l'épreuve, une expérience que l'on effectue. Mais cela peut aussi être l'action de goûter un plat ou une boisson dans les moments où, avant de la servir à un prince, on veut s'assurer qu'elle est ingérable. Enfin, l'essai, c'est aussi ainsi qu'on appelle l'œuvre d'un apprenti ou d'un artisan qui cherche à démontrer son savoir-faire dans un domaine. Montaigne est le premier à utiliser ce mot comme titre d'un ouvrage, et il l'emploie dans les 3 sens du terme. Son livre est en effet une mise à l'épreuve, une expérience, parce qu'en parlant de soi, en se racontant, on s'étudie, on apprend à se connaître et l'on se remet en cause. Mais c'est aussi, dans l'idée d'action de goûter un plat ou une boisson, c'est aussi ce que l'on goûte comme on ingère un traitement médical, parce que lorsque l'on lit les essais et qu'on les écrit, ils agissent sur nous comme un traitement médical pour l'âme. Enfin, par un tel livre, Montaigne s'exerce sur lui et se transforme comme le ferait un artisan sur son ouvrage. Dans ses essais, Montaigne mélange les thèmes. Il parle d'éducation, de la cour, de la découverte du Nouveau Monde, mais aussi de la mort, de l'exercice du pouvoir, de la religion et des guerres, et de bien d'autres thèmes encore. Pour aborder ces questions, il s'appuie à la fois sur des citations d'autres auteurs célèbres et sur son expérience personnelle.
Il multiplie les confidences et parle à son lecteur sur le ton de la conversation, comme s'il s'adressait à un ami. Les essais sont rédigés pendant plus de 20 ans par l'auteur. Il publie d'abord les 2 premiers livres, le livre 1 et le livre 2, en 1580. Et puis, en 1581, il est élu maire de Bordeaux, poste qu'il occupe jusqu'en 1585. Une fois sa charge terminée, de 1586 à 1588, il rédige un 3e livre et corrige les 2 premiers. Une 2e édition des essais sort en 1588, mais tout au long de sa vie, Montaigne effectuera des corrections et des ajouts. Cette œuvre est donc en perpétuelle rénovation. Aujourd'hui, l'essai est devenu un genre littéraire et beaucoup d'auteurs de toutes les époques l'ont pratiqué à la manière de Montaigne. C'est devenu un genre d'œuvre dans laquelle l'auteur développe ses réflexions sur différents sujets. Mais c'est bien Montaigne, le premier, qui lança le genre. Voilà, vous savez désormais ce que sont les essais de Montaigne.